Dans cette lignée de la grande famille des chanteurs, des hommes du divertissement du R&B, figurent des gens comme Usher, bien évidemment. Génération 90, 2000 et par la suite, voilà, vous savez. Et un certain Christopher, plus connu sous le nom de Chris Brown, il figure bien évidemment. Ce matin, je suis allé faire mon sport et j'écoutais, je regardais des clips, des vidéos de l'époque, dont Usher 2005, Atlanta en tournée. Vous voyez ce Usher là Il était injouable. C'était à l'époque où il surfait sur l'album Confession. Injouable. Puis j'ai pensé à Chris. Chris, commencé vers 2004 comme ça, mais réellement de manière internationale, c'est 2005. À partir de 2005, Run It, etc., qu'on a vraiment compris qu'il y avait un nouvel arrivant à ce niveau-là, qui est devenu très très grand par la suite, quand on regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Néanmoins, ça ne tient qu'à moi. Même si on peut souligner le fait que Chris Brown a sorti beaucoup de projets. 11 albums studio, sans parler des autres projets en parallèle, des mixtapes, etc. Usher, 9 albums studio. Parmi ces 9 albums, je vais en citer que 3. Que 3. My Way, ça c'est, on va dire, l'échauffement. Ensuite, 8701, qui pour moi, écoutez bien ce que je vais dire, je le vois un peu comme le Off the Wall que Michael Jackson a fait. Donc pour moi, cet album-là, c'est le Off the Wall de Usher. Et ensuite, là on passe aux choses sérieuses. Quand on regarde Michael, il y a eu Off the Wall, suivi de Thriller, même vous savez. Usher, 8701, suivi de Confession. Avec cet album-là, il n'y a personne qui pouvait parler avec lui. Injouable. Donc quand je regarde le format chanteur, danseur, très très bon dans les deux, etc., forcément, dans la prolongation, je vois un Chris Brown en devenir, bien évidemment. Malgré tout, Usher, pour ma part, détient plus de classiques que Chris Brown. Je parle pas de forcément que ce soit même des ventes ou autre, sachant que même quand on regarde bien, c'est deux époques bien différentes. Usher, qui a bénéficié pendant une grande partie de sa carrière aux ventes physiques, bien avant que le streaming arrive. Chris Brown, c'était autrement. Néanmoins, pour moi, malgré tout le respect que je peux avoir pour Chris Brown, Usher détient bien plus de classiques que Chris Brown. Dans la sphère R&B. Dans la culture R&B. Ah oui. Et quand on prend un simple Confession, les gars, même en vérité l'album d'avant, hein, 1871, c'est un très très bon album. Mais quand il a sorti Confession en 2004, aïe, aïe. Non. Et d'ailleurs, c'est même son album le plus vendu, hein, jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez à vous de me dire, mais en tout cas, comme je le dis, ça ne tient qu'à moi. Mais à vous de me dire.